L'image de la semaine, ce sont ces émeutes racistes en Nouvelle-Calédonie, mais racistes anti-blancs. Les affrontements qui ont lieu en Nouvelle-Calédonie ont causé la mort de 4 personnes, dont 2 gendarmes. Et ces événements ont commencé par la contestation du projet de réforme constitutionnelle visant à élargir le corps électoral de Nouvelle-Calédonie. Grâce à ce texte, 25 000 personnes pourraient intégrer les listes électorales. Un changement très contesté, car les opposants décrient une minorisation encore davantage du peuple autochtone kanak. Alors, l'armée, le RAID, le GIGN, tout a été envoyé, comme le rapporte cet article de Valeurs Actuelles. Et ce qu'on dit moins, c'est ce que souligne Sonia Backès, présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie. Je cite, c'est du racisme anti-blanc, on est clairement dans un combat ethnique. Alors cette déclaration de Sonia Backès est quand même très importante, ce constat du racisme anti-blanc, parce qu'il vient de quelqu'un qui est dans le système politique. C'est quelqu'un qui est élu Renaissance, qui a même été ministre de la citoyenneté du gouvernement Borne pendant 1 an, et qui constate cette réalité du racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie, les émeutes ayant un côté peut-être politique, mais aussi un aspect pillage et bien au-delà simplement du simple fait politique. Il y a plusieurs minorités d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Il y a la population kanak, qui est effectivement la population d'origine, bien sûr, mais il y a aussi les Européens, et puis il y a des Wallisiens, il y a des Asiatiques, il y a plusieurs communautés, et évidemment, qui dit multicommunauté, multiracialisme, dit aussi multiconflictuel, quoi, voilà. La position de la France à l'autre bout du monde, dans le Pacifique, a toujours été contestée. Elle a été contestée, elle l'est sans doute encore par les anglo-saxons, et les Américains. Elle est contestée aussi par les Chinois. Et puis, je crois que la France, aujourd'hui, avec Macron, n'est plus respectée sur la scène internationale. Macron a tendance à vouloir donner des leçons à la terre entière, à tout le monde, et il a tout le monde contre lui. Donc quand on dit il y a de l'influence étrangère en Nouvelle-Calédonie, on ne sait plus trop où donner de la tête. On parle des Chinois, on parle des Turcs, on parle des Azerbaïdjanais, on parle des Russes, on pourrait peut-être aussi parler des Américains. On ne sait plus où donner de la tête parce que la France de Macron n'est plus respectée. Et je dois dire que je suis quand même absolument stupéfait sur le plan politique de voir qu'une partie des élites françaises continue encore à soutenir un pouvoir qui est discrédité sur la scène internationale. Un succès littéraire de Transmania que nous invitons à lire, d'ailleurs, chers téléspectateurs, qui est un ouvrage de référence, toujours en tête des ventes sur Amazon. Et en plus, toujours difficile à trouver dans les librairies. Ah oui, vous aviez une anecdote là-dessus, non ? Oh, j'ai une anecdote, oui. Je suis allé faire quelques achats à la Procure. Je l'ai demandé et je l'ai trouvé, mais il était, vous savez, sous les tables. Il n'était pas sur les tables, alors que l'intérêt commercial aurait été de le mettre sur les tables. Mais pourquoi il n'est pas sur les tables ? Parce que si ce livre est sur les tables, vous avez des militants de gauche ou d'extrême gauche qui vont agresser le libraire ou les agents de trafic de la librairie pour dire non mais vous n'avez pas le droit de le mettre là. Non. Et donc on le met sous la table. Et il faut le chercher. Je préfère une société qui permette de vivre sa vie d'être humain en liberté, fût-elle perçue comme une extravagance. Jean-Yves, quel commentaire à faire sur cette unanimité médiatique ? L'unanimité médiatique, elle est de règle dans le conformisme. Alors d'habitude, CNews et Pro sont un peu en décalage à cette unanimité médiatique, mais de temps en temps, Pascal Pro, il se sent obligé de donner des gages au système, de montrer que malgré tout, il est quand même gentil garçon, quoi, voilà. Et donc là, il le fait. Il fait semblant de prendre une certaine indépendance. En fait, il affiche une certaine soumission politiquement correcte. Et on voit d'ailleurs, c'est assez amusant, de voir les têtes de ces 4 invités qui sont un peu consternés de l'entendre parce que ils se disent on va pas pouvoir trop le contredire, mais qu'est-ce qui lui arrive, quoi. C'est assez amusant. Le wokisme détruit la beauté quand on voit la photo, par exemple, de cette femme-là qui
malheureusement est tombé bien bas. Jean-Yves, faut pas être accusé de complotisme, mais c'est quand même étrange ce genre de phénomène. Donc, pourquoi est-ce qu'on nous impose cette laideur ? Alors, parce que la laideur est un élément de la déconstruction et de la destruction. Voilà. Ça va contre le sens naturel, puisque la beauté a des données culturelles. C'est un héritage, suivant la civilisation à laquelle on appartient, on est plus sensible à telle ou telle forme, mais il y a aussi des données biologiques. Et donc là aussi, ça vise à écarter l'héritage culturel et l'héritage biologique. Alors pourquoi ça marche comme ça ? Parce que dans le système Eurovision, les votes du jury comptent autant que les votes, soi-disant, du public. Or, le jury, il est choisi pour sélectionner ce type de production, et donc les gens qui veulent concourir à l'Eurovision, ils savent qu'est-ce qui va faire que le jury et les médias vont le mettre en avant. Donc la boucle est bouclée. Pourquoi on a des artistes de ce type ? Parce que ils savent que c'est ce qui va leur permettre d'attraper un peu de lumière et d'être promus. Auparavant, les narcotrafiquants avaient plutôt des Kalachnikov de calibre 7,62 ou des Uzi qui venaient plutôt, pour les Kalachnikov, d'Europe de l'Est. Et c'est un fait majeur. Que peut-on dire sur le fait que ces armes finissent dans les mains des narcotrafiquants alors qu'elles étaient destinées à l'Ukraine ? C'est-à-dire, on pense que la France aurait peut-être mieux fait de livrer ces armes à ses services pénitentiaires que les livrer sans beaucoup de contrôle à un État étranger.